Daf Pe Gimel. Alors, nous sommes Daf Pe Gimel, Amoud Aleph, 2 lignes, 3 lignes en partant du haut. Nichnas Lechaper. On avait dit que si jamais on a le Korban Khatat Chitzona, le Korban Khatat qu'on a fait d'habitude à l'extérieur, et il a rentré le sang à l'intérieur du Echal. On a dit que ça devient pasoul. Et on a vu une machloket Tanaïm. Est-ce que seulement regardez dans la Mishnah, qu'est-ce que vous avez dit? Nichnas lechaper. Il nous dit Rabbi Eliezer afalpi shelo kiper. Il est rentré pour asperger le sang dans le Kodesh. Même s'il ne l'a pas aspergé, ça reste pasoul. N'est-ce pas? D'après Rabbi Shimon, non. Jusqu'à ce qu'il ait fait la kapara, la zrika. Tanya Rabbi Eliezer Omer Nehemar Kan lechaper bakodesh veNehemar lehalan vechol adam lo yeh be'oel moed bevo'o lechaper bakodesh. Là, le pasuk nous parle du jour de Kippour. Le jour de Kippour. On est le deuxième. Ouais, le deuxième. C'est le deuxième. Troisième tas. Ah, donc la partie en avance. C'est lui, c'est un vrai patron. Il t'embrouille en tout second. Shavuot Tov. Alors, il nous dit Rabbi Eliezer comme ça. Il est marqué chez nous les chaper bakodesh. Une étoile. Non, ça éblouit. C'est super chaud. Ça garde chaud. C'est contre le feu. D'accord? Les chaper bakodesh. Veneemar lehalan vechol adam lo yeh be'oel moed bevo les chaper bakodesh. Donc on parle de Yom Kippour. On n'a pas le droit lorsque le Kohen Gadol il fait le service le jour de Kippour dans le Kodesh à Kodashim, personne n'a le droit de se trouver dans le Kodesh. Alors, Ma lehalan beshelo kiper. Là-bas on parle qu'il n'a pas encore aspergé le sang. Avkan beshelo kiper. Là aussi le issour de rentrer le sang dans le Kodesh, même avant d'avoir aspergé le sang, ça rend le sang pasoul. Rabbi Shimon Omer, Nehemar kan lechaper, ונאמר להלן ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר. מה להלן בשכיפר? אף כאן בשכיפר. Et Rabbi Shimon il dit que c'est seulement après la kapara. D'accord, c'est dire quoi ça? C'est quoi le pasuk? Ve'et parachatat ve'et sirachatat asher uva et damam lechaper bakodesh yotzi el michutz lamachane ve'sarfu ba'esh et torotam et besaram et pirsham. Il y a marqué que le korban, le parachatat et le seirachatat, on devra les brûler. Donc on parle après la kapara. D'accord? Si on parle de brûler, donc après la kapara. Donc il nous dit lechaper veut dire après avoir fait la kapara. Donc de la même manière que là-bas c'est après la kapara, chez nous aussi c'est après la kapara. Bemaï kamil flagé. Donc, je répète, on a un passage qui nous parle du sang du Korban Khatat qu'on a rentré à l'intérieur du Kodesh. Ça rend le sang pasoul. Est-ce que ça le rend pasoul après avoir fait la kapara dans le Kodesh ou même avant? L'un, il apprend de Kippour, où là-bas on parle avant la kapara, et l'autre, il apprend des korbanot qu'on doit brûler, qu'on parle après la kapara. Bemaï kamiflagé. Mor savar danin chutz mi chutz, ve'en danim chutz mi bifnim, ou mor savar danim behema mi behema, ve'en danin behema me adam. Alors c'est quoi leur machloket? Le premier il pense danim chutz mi chutz. De la même manière, c'est quoi chutz mi chutz? De la même manière que il faut se tenir à l'extérieur. Pareil dans le Yom Kippour, il faut se tenir à l'extérieur. D'accord? La mitzvah, c'est d'être à l'extérieur. Donc, ça se ressemble. Un, on doit laisser le sang à l'extérieur. L'autre, les Kohanim, quand le Kohen Gadol se trouve à l'intérieur, il doit rester à l'extérieur. Donc, ça se ressemble. Chutz mi chutz, c'est deux cas où on ne peut pas rentrer à l'intérieur. C'est pour ça qu'il a comparé. De la même manière que là-bas,
on parle avant la kapara. Pareil, chez nous, on parle avant la kapara. Et l'autre, il apprend Ve'en danim chutz mipnim, mibifnim. Ou mort savar danim behema mi behema ve'en danim behema me adam. Là-bas, on parle du sang de l'animal. Là-bas, dans l'autre cas, on parle des korbanot qu'on doit brûler. Behema, behema, ça se ressemble. C'est pour ça que de la même manière que dans le cas de behema, on parle après la kapara. Pareil, chez nous, on parle après la kapara. Rabbi Yehuda Omer v'choulé. Rabbi Yehuda, il avait dit dans la Mishnah, ça dépend est-ce qu'il avait il a rentré le sang dans le Kodesh Beshogeg ou pas Beshogeg. Comment il avait dit? Beshogeg. Imirnis Shogeg Kacher. S'il a rentré le sang par inadvertance, Beshogeg, alors le sang il reste Kacher. La Gemara elle est médaillée Rabbi Yehuda Omer v'choulé Hamezid Pasoul. Majma que s'il a rentré le sang Bemezid, il est Pasoul. N'est-ce pas? Péché qui perd ou Béchélo qui perd. Donc Rabbi Yehuda il nous dit tout dépend ce qu'il a fait Beshogeg ou pas Beshogeg. On parle qu'il a aspergé le sang, il a fait la kapara ou il n'a pas fait la kapara. Amar Rabbi Yirmiyah mimashma sheneemar ve'et parachatat ve'et serachatat asher uvaed damam lechaper bakodesh ma talmud lomar ve'hasoref ma talmud lomar ve'hasoref le goufeit tzarich. La Gemara dit qu'est-ce que c'est une question, ça veut dire quoi ve'hasoref? C'est pour nous apprendre qu'il faut faire la srefa et des korbanot auxquels il faut brûler. Et la ma talmud lomar chatat chatat. Pourquoi il y a marqué deux fois le mot khatat? Regardez dans le basouk. Ve'et par khatat, ve'et seir khatat. On aurait pu dire ve'et par ve'seir khatat. Pourquoi on nous dit ve'et par khatat, ve'et seir khatat? Et puis chez l'ola manu il a les par ve'seir chez l'yom akipurim, chez nisrafin, abet adeshen, metamim, bgadim. On a appris que c'est seulement le par et le saïr qu'on amène à Yom Kippour, qu'on doit brûler sur le bet adeshen. C'est un endroit dans la Hazara là-bas où on brûlait. Et celui qui brûle, ses habits sont tamés. She'ar nisrafin minayin. D'où j'apprends que les autres korbanot qu'on brûle aussi, celui qui s'occupe de les brûler, ça rend les habits tamés. Talmud lomar chatat chatat, dit vrai Rabbi Yehuda. Il apprend Rabbi Yehuda de là, le fait qu'on a répété le mot chatat, c'est pour nous apprendre que tous les korbanot qu'on brûle, alors il faut, les habits sont tamés. Rabbi Meir Omer et notre sarich. הרי הוא אומר ואת פר החטאת ואת ציר החטאת שאין תלמוד לומר לכפר. מה תלמוד לומר לכפר? לימד על כל המתקפחים שהשורפן מטמא בגדים. Rabbi Meir dit non, moi j'apprends du mot lechaper. Du mot lechaper, j'apprends que tout celui qui vient pour une kapara, alors celui qui le brûle, il doit brûler les bgadim. Les habits sont tamés. Mais Rabbi Yehuda lechaper lo mashmaleh. Alors Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait avec le mot lechaper? Il apprend pour la gzera shava. Que quoi? Comme Rabbi Shimon, que de la même manière que les korbanot, c'est que après la kapara, d'accord? On les brûle que après la kapara, d'accord? Donc de la même lechaper veut dire après kapara. Pareil chez nous dans le cas du sang qui